As President Hinckley just mentioned, Le président Hinckley vient de consacrer le 123e temple de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Sacramento, en Californie. Ce beau temple dessert les 80 000 membres enthousiastes de l'Église de Sacramento et des environs. Plus de 168 000 personnes ont fait les visites guidées de ce temple. Il leur a été dit que les membres peuvent se rapprocher davantage du Sauveur Jésus-Christ dans ces édifices magnifiques que n'importe où ailleurs au monde. Nos membres savent que, grâce à Jésus-Christ, ils peuvent trouver la paix et l'espoir qui les soutiendront, eux et leurs familles, dans le monde actuel troublé. Quand vous irez au temple, vous aimerez votre famille plus profondément que jamais auparavant. Le temple concerne la famille. En servant davantage au temple, ma femme, Karen, et moi, nous nous aimons davantage, elle et moi, et nous aimons davantage nos enfants. Et cela ne s'arrête pas là. Cet amour s'étend à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos tantes, à nos oncles, à nos cousins, à nos ancêtres et surtout à nos petits-enfants. L'esprit d'Élie est l'esprit de l'œuvre généalogique. Et, quand il est suscité par le Saint-Esprit, il pousse les pères à tourner leur cœur vers leurs enfants et les enfants à tourner le leur vers leur père. Grâce à la prêtrise, le mari et la femme sont scellés ensemble. Les enfants sont scellés à leurs parents pour l'éternité et par conséquent, la famille est éternelle et ne sera pas séparée à la mort. Quand nous étions de jeunes parents, ma femme et moi, avec de petits-enfants au foyer, nous avons demandé à nos enfants d'apprendre les articles de foi par cœur. La récompense pour l'avoir fait était une sortie avec leur père. Nous avons été heureux que nos 3 aînés aient réussi à le faire. Dès que notre fils de 7 ans a eu appris par cœur tous les 13 articles de foi, nous nous sommes assis pour choisir un soir et une activité que nous pourrions faire ensemble. J'étais si occupé par mon travail, les activités sociales et mes responsabilités de l'Église que je ne pouvais pas accorder une soirée à mon fils avant environ 2 semaines. Il a été cruellement déçu. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait, dans la ville où nous habitions, un bowling qui était ouvert toute la nuit. Nous avons immédiatement choisi une date et décidé de commencer à notre activité à 5 heures du matin. Nous avions prévu de nous lever à 4 heures, de prendre notre petit déjeuner, puis d'aller en ville. Le jour venu, j'ai senti quelqu'un qui me secouait l'épaule très tôt le matin. Quand j'ai essayé d'ouvrir les yeux, j'ai entendu mon fils demander « Papa, c'est l'heure ?» J'ai regardé à mon réveil. Il n'était que 2 heures du matin. J'ai dit « Va dormir, fiston, ce n'est pas encore l'heure. » 1 heure après, la même chose s'est produite. « Papa, c'est l'heure de partir ?» Après l'avoir renvoyé se coucher pour la 2e fois, je ne pouvais pas m'empêcher d'être excité comme lui. Alors, vers 4 heures, nous nous sommes levés, nous avons mangé et nous sommes partis au bowling. Nous nous sommes beaucoup amusés. Je souhaiterais pouvoir dire que j'ai eu régulièrement des activités mémorables comme celle-là avec tous mes enfants, mais je ne le peux pas. Je suis de ces parents qui regrettent souvent de ne pouvoir revenir en arrière et changer 1 ou 2 choses. Comme vous, je ne veux perdre aucun de mes enfants. Je veux être à jamais avec toute ma famille. Le temple nous donne à tous un espoir supplémentaire de continuer et d'améliorer nos relations, même après la vie actuelle. Les scellements effectués au temple promettent des bénédictions supplémentaires. Joseph Smith, le prophète, a déclaré, et il n'a jamais donné d'enseignement plus porteur de consolation. Le scellement éternel de parents fidèles et les promesses divines qui leur ont été faites pour services vaillants rendus dans la cause de la vérité sauveront non seulement eux, mais aussi leur postérité. Certaines brebis peuvent errer, mais l'œil du berger est sur elles, et tôt ou tard, elles sentiront les tentacules de la providence divine se tendre vers elles et les ramener dans la bergerie.
Que ce soit dans cette vie ou dans la suivante, elles reviendront. Elles devront payer leurs dettes à la justice. Elles souffriront pour leurs péchés. Peut-être devront-elles emprunter un chemin plein de ronces, mais s'ils mènent finalement, comme le fils prodigue pénitent au cœur et au foyer d'un Père aimant et miséricordieux, l'expérience douloureuse n'aura pas été en vain. Cette déclaration n'est-elle pas merveilleuse pour les parents à qui leurs enfants sont scellés? Examinons d'autres bénédictions qu'apporte le temple. La maison du Seigneur est un abri contre le monde. Les membres de Sacramento ont fait ce commentaire aux invités de leur visite guidée. Parfois, nous avons l'esprit tellement assailli de problèmes et tant de choses réclament notre attention immédiate que nous n'arrivons pas à penser clairement. Au temple, la poussière de la distraction semble se dissiper, le brouillard et la brume se lever, et nous pouvons voir des choses que nous ne pouvions pas voir auparavant. Fin de citation. La salle céleste du temple, surtout, est un endroit de paix, de tranquillité et de beauté. C'est un havre paisible où l'on peut réfléchir, méditer, prier et ressentir l'amour de notre Père céleste et du Sauveur. Lorsque nous méditons dans le temple, nos pensées se concentrent naturellement sur les membres de notre famille. Dans 2 Samuel 22:7, nous lisons les paroles de David. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Le temple est un lieu de révélation personnelle qui nous apportera des bénédictions dans notre intendance. Le président Hinckley nous a dit « Tout comme notre Rédempteur a donné sa vie en sacrifice par procuration pour tous les hommes et est ainsi devenu notre Sauveur, nous devenons, nous aussi, dans une petite mesure, lorsque nous faisons les ordonnances par procuration au temple, comme des sauveurs pour les personnes de l'autre côté du voile qui ne peuvent pas progresser avant que quelque chose soit fait en leur faveur par celles qui sont sur terre. » Fin de citation. Nous rendons ce grand service parce que nous nous sentons alors plus littéralement des liens avec nos frères et sœurs disparus. Le temple est un lieu pour connaître le Père et le Fils. C'est un endroit où nous ressentons la présence de Dieu. Joseph Smith, le prophète, a dit « Je vous conseille à tous de tendre à ce qui est parfait et à rechercher de plus en plus profondément dans les mystères de la divinité. Et où devons-nous chercher ? Dans la maison de Dieu. Soyons des gens qui vont au temple et qui l'aiment. Je témoigne que le temple concerne la famille. Je témoigne aussi que tout dans le temple témoigne de Jésus-Christ. On y ressent son exemple d'amour et de service. Le temple est sa sainte maison. Je sais qu'il est le Fils de Dieu, notre Sauveur et notre Rédempteur, notre médiateur et notre avocat auprès du Père. Il nous aime et veut que notre famille soit heureuse et ensemble à jamais. Il veut que nous soyons tous actifs dans son temple. Au nom de Jésus-Christ. Amen.